cher Branham Tabernacle. Comme nos yeux sont heureux, parce qu'ils voient. Comme nos oreilles sont heureuses, parce qu'elles entendent. Des prophètes et des hommes justes ont désiré voir et aussi entendre les choses que nous avons vues et entendues, mais ils ne l'ont pas fait. Nous avons vu et aussi entendu la voix de Dieu. Dieu lui-même a choisi d'écrire sa Bible par ses prophètes. Dieu lui-même a aussi choisi de révéler tous ses secrets à son épouse en ce temps de la fin, par son prophète. Ce sont ses attributs, sa parole exprimée, faisant de tout cela une partie de lui. Quand notre âge est arrivé, il a fait en sorte que son prophète arrive en même temps. Il l'a inspiré et a parlé par lui. C'était la façon de faire qu'il avait prédestiné et pourvu. Comme la Bible, c'est la parole de Dieu, et non la parole de l'homme. Nous devons avoir un absolu, un point de référence final, la parole finale. Certains hommes disent que la Bible est leur absolu, et non ce qui est dit sur les bandes. Comme si elles disent quelque chose de différent. C'est tellement merveilleux que Dieu ait caché la véritable révélation de sa parole à tant de personnes, mais qu'il l'ait révélée et l'ait rendue tellement claire pour son épouse. D'autres ne peuvent simplement rien y faire, ils sont aveuglés et n'ont pas la révélation complète de la parole de Dieu révélée. Dieu a parlé dans sa parole, la Bible, par son prophète, et nous a dit, Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, les prophètes de Dieu ont écrit la Bible. Ce n'était pas eux, mais Dieu qui parlait par eux. Il a dit que dans notre jour, il nous enverrait son esprit de vérité pour nous conduire dans toutes les vérités. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il nous annoncera les choses à venir. Le message sur les bandes, ce sont les vérités de Dieu révélées. Ça n'a besoin d'aucune interprétation. C'est Dieu qui interprète lui-même sa parole alors qu'il la prononce sur les bandes. Il n'y a aucune continuité à ce que d'autres hommes prononcent, seulement à ce que Dieu prononce. Ce qui est dit sur les bandes, c'est la seule voix qui ne changera jamais. Les hommes changent, les idées changent, les interprétations changent, la parole de Dieu ne change jamais. C'est l'absolu de l'épouse. Le prophète nous donne l'exemple d'un arbitre qui est l'absolu dans un match de baseball. Sa parole est finale. On ne peut pas la remettre en question. Ce qu'il dit, c'est ça, un point c'est tout. Eh bien, l'arbitre a un livre de règles qu'il doit suivre. Cela lui indique quelles sont les zones pour une balle ou pour une prise, quand on reste au jeu et quand on est retiré, ce que sont les règles pour un match de baseball. Il lit et étudie ce livre, afin que lorsqu'il parle, et qu'il fait observer les règles, cela fait loi, c'est la parole finale. On doit s'en tenir à ce qu'il dit, ne pas remettre en question, ne pas contester, ce qu'il dit, c'est ainsi que cela doit être, et cela ne peut pas être changé. Gloire. Frère Branham n'a pas dit que vous ne devriez pas prêcher ou enseigner. Au contraire, il a dit de prêcher et d'écouter votre pasteur, mais la voix de Dieu sur les bandes doit être votre absolu. Il faut qu'il y ait un point d'attache. En d'autres mots, un point de référence final. Chacun doit avoir ce point de référence final. C'est le dernier mot. Dieu n'a fourni qu'un seul endroit où obtenir cela, la voix de Dieu sur les bandes. C'est l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est la parole finale, l'Amen, l'ainsi dit le Seigneur. Jésus lui-même a dit que nous les appelons Dieu, ceux qui prononçaient sa parole, et ils étaient des dieux. Il a dit que lorsque les prophètes étaient loin de l'Esprit de Dieu, ils apportaient exactement la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu qui parlait à travers eux. C'est pourquoi notre prophète était plein d'assurance. Il était poussé par le Saint-Esprit pour prononcer la parole infaillible de Dieu. Dieu l'avait sélectionné pour notre âge. Il a sélectionné le message qu'il prononcerait, sélectionné jusqu'à la nature de notre prophète, et ce qui ferait de l'effet dans notre âge. Les paroles qu'il a prononcées, son comportement, aveugle les uns, mais ouvre nos yeux. Il l'a même revêtu du type de vêtements qu'il portait. Sa nature, son ambition et tout, il était exactement comme il devait être. Il était parfaitement sélectionné pour nous, l'épouse de Dieu.
C'est pourquoi, quand nous nous assemblons, c'est la voix à écouter à laquelle nous voulons donner la première place. Nous croyons que nous écoutons la parole pure prononcée par le messager que Dieu a choisi et sélectionné. Nous savons que d'autres ne peuvent pas voir ni comprendre cela, mais il a dit qu'il parlait uniquement à son assemblée. Il n'était pas responsable de ce que Dieu a donné à paître aux autres. Il était responsable du genre de nourriture qu'il nous donnait. C'est pour cette raison que nous disons que nous sommes le Branham Tabernacle, parce qu'il a dit que le message était uniquement pour les gens dans son tabernacle, le petit troupeau qui voulait avoir et écouter les bandes. Il s'adressait à ceux que Dieu lui avait donné à conduire. Il a dit, si les gens veulent hybrider la nourriture, et ainsi de suite, là-bas, obtenez vous-même de Dieu la révélation, et faites ce que Dieu vous dit de faire. J'en ferai autant. Mais ces messages, sur les bandes, s'adressent uniquement à cette église-ci. Comme il a rendu cela vraiment simple pour son épouse, de voir et d'entendre la voix de Dieu, et de suivre ses directives. Si vous aimeriez vous joindre à nous pour entendre cette voix, nous écouterons tous en même temps, ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, Christ est révélé dans sa propre parole. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, je vous encourage à écouter ce message au moment où vous le pourrez. Fr. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.